La chapelle des saints Bernardo et Mauro est l'un des nombreux sites embellis par les fresques du talentueux Pietro da Saluzzo. Dans ce jeu, nous allons découvrir ce personnage et certaines des curiosités qui se cachent derrière son travail dans la région où nous nous trouvons. Veux-tu relever le défi? Super! Alors commençons! Pietro Pocapaglia, issu de la branche de la famille des Salus, a réalisé de nombreuses œuvres pour le compte du marquisat de Salus au cours de l'une des périodes politiques et artistiques les plus correctes. Son œuvre est datée précisément entre 1438 et 1480, une des périodes les plus florissantes du marquisat de Salus pour lequel Pietro a réalisé de nombreuses œuvres sur tout le territoire du marquis et de sa famille. L'œuvre de Pietro, comme celle des grands artistes, est facilement identifiable grâce à certaines caractéristiques reconnaissables, parmi lesquelles le peintre utilise des couleurs vives dans ses œuvres et enrichit généralement ses fresques de cadres décoratifs et d'élégants arcs percés dans lesquels il encadre les personnages. Ces derniers sont richement représentés avec des visages singuliers et expressifs. L'une des critiques adressées à la production de cet artiste est le risque de tomber dans un style parfois homologué et stéréotypé, avec des personnages qui ont tendance à se ressembler et à se répéter dans ses œuvres. Cela pourrait être dû à un procédé utilisé couramment à l'époque. De quoi s'agit-il? À l'époque, il était courant de travailler à l'aide de modèles en carton qui permettaient de réaliser des dessins plus rapidement et pouvaient également être utilisés par les apprentis tout en conservant le style du maître. Les figures féminines qui contribuent à rendre célèbre le style de Pietro da Saluzzo sont particulièrement intéressantes. Si vous regardez les dames représentées dans les fresques des chapelles de Valgrana et de Monterosso, que remarquez-vous? Exactement. Les figures féminines typiques représentées par Pietro da Saluzzo sont des personnages sveltes au visage expressif et fortement caractérisés, avec des coiffures qui soulignent un large front. Le sanctuaire de San Magno à Castelmagno, situé à la fin de la Vallegrana, abrite avec une forte analogie symbolique les œuvres que Pietro a réalisées à la fin de sa carrière. Dans la chapelle Alemandi, nous trouvons les évangélistes qui reprennent les modèles de Villa San Costanzo et Valgrana. Mais le cycle de Castelmagno surprend par une représentation inédite dans la production de Pietro da Saluzzo. La fascinante chevauchée des péchés capitaux que l'on retrouve également dans un autre site de Inc. Vous vous rappelez lequel? Correct. Œuvre d'autres artistes, La chevauchée des vices est une scène emblématique de l'église de San Fiorenzo. Si tu ne l'as pas encore fait, nous t'invitons à la découvrir ici. Elle te laissera sans voix.